Bonjour, je m'appelle Lisa-Marie F. Laberge. Et moi, Marie-Pierre Grenier. Donc, on a décidé de monter des capsules informatives sur différents mouvements d'entraînement pour vous aider à prévenir les risques de blessures et d'optimiser vos performances à l'entraînement. Aujourd'hui, on aborde le push-up. Donc, dans notre quotidien et dans le monde du sport, on utilise beaucoup de mouvements, on fait beaucoup de mouvements finalement qui se produisent devant notre corps. Donc, on peut penser à manger, prendre un objet, transporter des objets ou encore lancer, pousser, tirer. Donc, c'est très important dans tous ces mouvements-là d'avoir une bonne force au niveau du haut du corps, au niveau des épaules, mais également une bonne stabilisation au niveau de nos omoplates et de nos épaules. Donc, le push-up est un mouvement de base qui est nécessaire de bien comprendre et de bien exécuter pour nous aider à avoir une bonne stabilisation au niveau de nos épaules. C'est également un mouvement à la base de plusieurs autres mouvements plus complexes en entraînement. Donc, on peut penser au dip, donc des mouvements de triceps. On peut penser au pousser au-dessus de la tête, donc des overhead press. On peut penser à des handstand push-ups, donc des push-ups sur les mains avec les pieds au mur. Donc, il y a une panoplie de mouvements qui découlent finalement du push-up. Donc, maintenant, on va décortiquer les éléments qui composent le mouvement du push-up au ralenti. Donc, tout d'abord, la position de départ, on va venir placer les mains au sol, directement sous les épaules. Les doigts vont être orientés vers l'avant. Au niveau de la main droite, on va être entre midi et 1h et la main gauche entre 11h et midi. Le poids est réparti directement au centre de la main. Le coude est étendu. Les omoplates vont rester en position neutre et engagées. On vient engager les abdominaux et les fessiers. On va s'assurer de faire une rotation externe au niveau de nos bras, donc un torque externe, donc en tournant le plus possible le pli du coude vers l'avant. Ensuite, on va venir se placer en appui sur nos pieds pour amorcer notre descente. Donc, au niveau de la descente, on va venir fléchir le coude. Donc, les avant-bras vont rester verticales. Le coude se retrouve à être directement sous la main. Les abdominaux, les fessiers restent contractés et engagés et on va inspirer à la descente. Une fois qu'on est dans notre position basse, on se retrouve à avoir 90 degrés de flexion au niveau du coude. Ensuite, on va préparer la remontée du push-up. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure de garder notre rotation externe au niveau de nos bras, notre gainage abdominal et au niveau de nos fessiers. On pousse dans le sol pour remonter. On ne devrait pas avoir de changement au niveau de la position des ceintures scapulaires, donc des épaules et au niveau de la colonne lombaire, au niveau de la région basse. Donc, en vitesse rapide, le push-up s'exécute comme ça. Parfait. Maintenant, passons aux principales problématiques qui sont rencontrées dans le mouvement de push-up. Donc, premièrement, comme Marie-Pierre vous le disait, ce qu'on veut dans notre mouvement de push-up, c'est que les coudes restent près du corps. Donc, une première problématique qu'on rencontre, c'est que les push-ups sont faits plutôt avec le mouvement du coude qui s'en va vers l'extérieur. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça vient faire quand on vient initier notre mouvement en ouvrant le coude vers l'extérieur? Ça a tendance à venir antérioriser notre épaule vers l'avant. Donc, ça amène l'épaule vers l'avant. Ça vient surcharger les structures qui sont placées devant l'épaule, puis ça peut amener des risques de blessure. Donc, qu'est-ce qui vient causer cette problématique-là? Ça peut être plusieurs choses. Donc, premièrement, on peut manquer de rotation au niveau de nos épaules qui fait qu'on a de la difficulté à garder nos coudes collés contre le tronc quand on vient faire notre push-up. Sinon, ça peut être aussi un manque de force au niveau des bras, au niveau des triceps, au niveau des stabilisateurs de l'épaule. Donc, à ce moment-là, ça peut être quelque chose à travailler. Une autre faute qu'on peut rencontrer, c'est au niveau de nos mains. Donc, c'est habituellement ce qu'on veut, c'est que les mains soient bien droites ou une légère ouverture au niveau des mains. Mais il y a des gens qui vont venir vraiment chercher beaucoup d'ouverture au niveau de leurs mains quand ils viennent faire leur push-up. Donc, ça peut venir surcharger tout le reste du bras, puis ça peut venir créer encore une fois des blessures. Qu'est-ce qui va mener à ça? Ça peut être encore une fois le manque de rotation au niveau des épaules, mais ça peut également être un manque d'extension au niveau du poignet. Donc, pour faire un mouvement de push-up qui est efficace, ça demande environ 90 degrés d'extension au niveau de notre poignet. Donc, si on manque de ce mouvement d'extension-là, on va avoir tendance à venir ouvrir plus nos mains pour être capable de faire notre mouvement. Alors, à ce moment-là, ça peut être pertinent de venir travailler l'extension de notre poignet. Une autre problématique, c'est quand on fait notre push-up, on veut un bel alignement au niveau des épaules, des hanches et des chevilles, tant à la descente qu'à la remontée de notre mouvement. Mais il y a des gens qui vont venir compenser, puis à la remontée, ils vont venir faire une extension au niveau du tronc. Donc, plutôt que de rester bien droit, ils vont venir chercher de l'extension comme ça ici. Donc, ce que ça vient faire, c'est vraiment mettre beaucoup de pression au niveau du dos, une surcharge au niveau des vertèbres.
Donc, qu'est-ce qui peut mener à ça? Ça peut être un manque de force, encore une fois, au niveau des triceps et des pectoraux, ou encore un manque de gainage au niveau des abdominaux et des fessiers qui fait qu'on n'est pas capable de maintenir notre position. Donc, à ce moment-là, les gens vont venir compenser avec les muscles érecteurs du rachis, donc les muscles qui sont situés à l'arrière de notre dos, pour venir compléter leur push-up. Puis, une dernière faute qu'on rencontre régulièrement aussi, c'est encore une fois au niveau de l'alignement. C'est une perte de l'alignement, mais cette fois-ci, c'est au niveau des fesses. Donc, les fesses qui ont tendance à être trop positionnées vers le plafond, vers le haut, dans le push-up. Qu'est-ce qui vient mener à ça? Ça peut être, premièrement, une faute de position, vraiment par manque de conscience corporelle. On ne sait pas trop comment on est placé. On a l'impression qu'on est bien droit. Donc, ça peut être un truc à ce moment-là pour vous, dans vos premières répétitions de push-up, de simplement vous placer de côté à un miroir ou de vous filmer pour vous assurer que votre position est bien droite. Puis, qu'est-ce qui peut mener à ça également? C'est un manque de recrutement au niveau des abdominaux et des fessiers encore pour nous aider à garder un bel alignement. Donc, quand on remarque qu'on n'est pas capable de garder une belle position ou d'obtenir une belle position dans notre push-up, il faut se questionner à savoir c'est quel système est en cause. Est-ce que c'est un manque de force au niveau de mes pectoraux, de mes triceps? C'est un manque de mobilité en rotation au niveau de mon épaule ou encore un manque de contrôle au niveau de mes abdominaux. Donc, on va vous démontrer un petit test pour aller évaluer la mobilité en rotation au niveau de l'épaule. Donc, on va venir se placer couché sur le côté du côté de l'épaule qu'on veut aller évaluer. L'épaule va être à 90 degrés de flexion, le coude aussi à 90 degrés de flexion et on va amener la main en direction des pieds, comme ça. Donc, pour la rotation interne, on s'attend à avoir environ 65 degrés par rapport à la verticale, en fait. Maintenant, pour aller voir la rotation externe, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on reste dans la même position, mais cette fois-ci, on va amener la main en direction de la tête. Donc là, on s'attend à avoir environ 85 à 90 degrés. Donc, la main qui est presque en contact avec le sol ou complètement en contact avec le sol. Si vous remarquez une lacune dans une direction de vos rotations, voici des exercices de mobilité que vous pouvez faire. Donc, pour la rotation interne, on va rester dans la même position que la position du test. On va venir descendre la main vers les pieds et on peut venir appuyer avec notre main opposée pour aller chercher un peu plus d'amplitude. Si c'est au niveau de la rotation externe qu'il y a une problématique, là, on va venir utiliser une table ou une boîte. On va venir appuyer le coude sur la boîte. L'épaule va être à 90 degrés, le coude à 90 degrés. On va amener la main vers l'extérieur et on peut utiliser un bâton comme ça pour pousser sur notre bras pour aller chercher un peu plus d'amplitude. Si on vise un gain de mobilité articulaire, donc ces exercices-là peuvent être faits avant les entraînements et on va privilégier plusieurs répétitions sans maintien, donc environ entre 15 et 20 répétitions de chaque mouvement. Maintenant, si on passe aux alternatives possibles, donc si jamais on a des blessures ou des contraintes physiques, qu'est-ce qu'on fait avec le mouvement du push-up? Si premièrement, vous faites vos push-ups, vous vous rendez compte que votre position est adéquate, ça va bien, mais que c'est surtout quand on augmente les répétitions que là, ça fatigue, il y a des problématiques qui viennent ressortir. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut venir cibler les muscles qui, on a l'impression, qui sont plus faibles dans ce mouvement-là. Donc, souvent, quand les problématiques ressortent, c'est qu'il y a des faiblesses musculaires à certains endroits, qu'on n'est plus capable de bien faire le mouvement. Donc, pour renforcer nos triceps, donc les muscles ici à l'arrière du bras, on peut venir se placer dans une position de dip qu'on appelle. Donc, les mains sont sur une boîte ou encore sur une chaise, puis on va venir descendre et remonter. Donc, on travaille avec le poids de notre corps. Puis, on remonte comme ça ici, on garde les coudes bien alignés vers l'arrière, près du tronc. Une autre possibilité qu'on peut venir travailler si on voit que c'est vraiment un manque de force qui est principalement le problème, c'est de continuer à travailler vraiment la position de push-up, mais dans des alternatives qui sont plus faciles, qui sont moins exigeantes pour le corps. Donc, premièrement, on peut venir faire nos push-ups sur les genoux. Même chose qu'on veut aller chercher au niveau de l'alignement. Donc, on veut une belle ligne droite avec nos épaules, nos hanches et nos genoux. Donc, un bon gainage abdominal et au niveau des fessiers pour garder une ligne droite quand on vient faire notre mouvement. Une autre possibilité, c'est de venir faire des push-ups en plan incliné qu'on appelle. Donc, on vient positionner nos mains sur une boîte ou sur une chaise ou encore directement au mur quand on vient faire le push-up. La demande reste la même, donc on va venir travailler un bon alignement, un bon gainage, puis on descend et on remonte dans notre mouvement de push-up. Donc, ce que ça va venir faire, ça va mettre moins de poids sur le haut de notre corps. Donc, l'exigence musculaire va être plus facile. Ça va nous permettre de quand même continuer de travailler notre position optimale au niveau de notre push-up et d'augmenter notre nombre de répétitions.
Puis, plus nos mains sont surélevées, donc plus le plan est vraiment incliné, plus ça va être facile et plus on va pouvoir descendre tranquillement pour se rendre jusqu'au niveau du sol. Si vous constatez que le problème est plus au niveau de la force de vos muscles abdominaux profonds, il y a différentes alternatives qu'on peut utiliser aussi pour faciliter le mouvement, le rendre plus optimal et prévenir le risque de blessure. Donc, l'alternative sur le plan incliné peut aussi être une bonne option. Ce qu'on peut aussi faire, c'est sur le plan incliné, on peut venir placer une jambe devant l'autre pour réduire la tension dans les grands doigts de l'abdomen et réduire l'exigence musculaire qui est requise au niveau de nos abdominaux dans le mouvement. Une autre option pourrait être de travailler en planche ventrale. Donc, on se retrouve à être dans la même position que la position de notre push-up. Donc, mais dans le fond, c'est plus facile parce qu'on enlève le mouvement dynamique au niveau de nos bras. Donc, ça peut être une bonne alternative pour aller travailler au niveau de nos abdominaux profonds. Une autre option pourrait aussi être de faire nos push-ups, mais en venant s'appuyer sur la poitrine à chaque répétition et de soulever les mains du sol à chaque répétition. Donc, ça s'appelle un hand release push-up, exactement comme ça. La particularité de cette option-là, c'est qu'on peut focusser à chaque répétition sur la contraction de nos abdominaux, donc contracter à chaque répétition ou valider le gainage abdominal à chaque répétition. Donc, si vous avez des questions ou vous désirez des exercices personnalisés et optimaux pour vous, n'hésitez pas à nous contacter directement ou à consulter un physiothérapeute spécialisé. On va faire d'autres capsules sur des mouvements fonctionnels différents. Donc, suivez notre page Facebook, notre chaîne YouTube et aussi sur le site Internet. Dans la section chronique, on retrouve un aide-mémoire du contenu de chacune de nos capsules.